Sur un prix comme ça, vous pouvez bien faire quelque chose? Soyons honnêtes. Quel vendeur ne se doute pas qu'à un moment donné, le client est susceptible de poser cette question? Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons discuter négociation prix. Cette négociation du prix est fréquente et pourtant, en observant la force de vente, 80% des commerciaux me donnent l'impression de découvrir cette question. Nous allons y remédier. Si vous avez des questions, des observations, des commentaires, c'est ici que ça se passe, je les lirai tous et y répondrai avec grand plaisir et personnellement. Enfin, pour m'aider, prenez l'habitude de diffuser cette vidéo auprès de votre entourage et sur les réseaux sociaux. Perçons de suite le mystère des points suivants. Pourquoi le client demande-t-il une remise? Comment le vendeur doit-il l'accueillir? Comment justifier un refus de baisser mon prix? Quelle contrepartie demander et quelle prestation offrir? Je dois tout d'abord vous confesser un avantage à ce sujet. À mes débuts, et malgré un panier moyen très élevé, je n'avais pas le droit de faire de remise. Souvent, il faut vaincre ce que l'on appelle un biais cognitif, une croyance limitante, celle qui tend à faire penser qu'il n'est pas possible de vendre de l'immobilier sans accorder de remise. Or, si vous travaillez dans la région parisienne ou sur le proche littoral, vous n'allez certainement pas me contredire. Il n'empêche que le client est simplement dans son rôle quand il vous demande un effort commercial. En général, il avance d'ailleurs de manière assez candide, n'étant pas professionnel de l'achat. Avant de répondre à sa demande, je vais le questionner pour pouvoir la classer. Je vais pouvoir identifier 4 familles de négociateurs. Faute de temps, nous n'entrerons pas dans le détail aujourd'hui, mais ça pourra, si vous le souhaitez, faire l'objet d'une vidéo complémentaire. La première, c'est l'offre identique. Il compare 2 maisons. Par exemple, il a le terrain et il a vu 3 constructeurs à qui il a demandé la même chose. La seconde, c'est l'offre alternative. Il va par exemple comparer 2 F4 mais dans 2 villes différentes. Le troisième, c'est le joueur. Pour lui, négocier fait partie intégrante de l'acte d'achat et il va y prendre plaisir. Et enfin, le quatrième, c'est l'informé. Il va comparer soit avec ses propres maîtres parce qu'il aura tout refait dans le détail, ou alors avec l'un de vos anciens clients. Il est bien entendu possible d'appartenir à 2 catégories en même temps. Attention, lors d'un stage dédié au financement, un participant m'a apporté une problématique de négociation pour que l'offre rentre dans l'enveloppe du client. Pour moi, c'est carton rouge direct. En aucun cas, vous n'avez le droit de faire une offre qui dépasse les capacités financières de votre prospect. Jamais. C'est donc en fonction du rapport de force, commercial bien sûr, que je vais décider d'accorder une remise. Si vous la refusez, il faut ménager l'ego de votre client. Par exemple, en lui explicitant qu'une remise est forcément provisionnée dans le prix de base et que votre entreprise ne joue pas à ce jeu-là. S'il vous plaît, évitez les termes trop agressifs ou dévalorisants comme « on n'est pas des marchands de tapis ». Ça donne l'impression que vous ne considérez pas sa demande. Si vous décidez d'accéder à sa requête et d'accorder une remise, il y a pour moi 3 règles fondamentales à respecter. La première, n'allez pas trop vite. Sinon, le client pensera que c'est trop facile et il vous déstabilisera. Une négociation doit prendre du temps. La seconde, sa décision doit être immédiate. Si vous acceptez de faire un geste, alors le client doit se décider maintenant. Sinon, il repart avec votre offre, négociez à nouveau chez votre confrère. La troisième, jamais au grand jamais sans contrepartie. Je fais un pas vers vous, vous faites un pas vers moi. Je vous livre une astuce qui a souvent marché. Quand un client me demande un geste commercial, je lui pose la question « Que faites-vous en échange ?» En général, ça le déstabilise parce qu'il ne s'attend pas à ça. Et moi, ça me laisse le temps de construire ma réponse. Une contrepartie, ça peut être un accord de prêt de principe dans les 4 semaines, de mettre son logement à disposition pour le faire visiter par de futurs prospects ou d'y organiser une porte ouverte. À vrai dire, ça n'a pas tellement d'importance. C'est surtout un principe pour lui faire comprendre que la remise n'a pas été calculée. Une habitude également. Je préfère offrir une sécurité, une prestation que de l'argent. Ainsi, je commence toujours par offrir la révision du prix. Chaque centime que vous lâchez impacte à 100% votre marge. Alors je vous en conjure, prenez de suite une feuille, un papier et élaborer une véritable stratégie de la défense de la marge, parce que c'est marge ou crève. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, vous diffusez, vous publiez, vous commentez et moi, je vous dis à très vite. Salut!